pour résumer, la réglementation en cours, actuellement, ce sont les Eurocodes, bon, pour toutes comme pour tout le reste de la réglementation. Avant, c'était les règles neige et vent qui s'appliquaient. Et avec les DTU du classement AEV. Donc, le classement AEV, classement air au vent. Faut savoir qu'en Martinique, on a des exigences de classement AEV qui sont importantes par rapport à la métropole, par exemple. Dans le tableau que l'on peut récupérer de classement AEV, ça dépend du type de terrain et de la hauteur du bâtiment. Pour exemple, ça va donc généralement en Martinique, le classement A à l'air, c'est le 3 minimum, A3. Et après, le E, c'est classement à l'eau, ça peut aller de E4 à E8, sachant que bon, ça dépend des catégories de terrain, et ça rejoint le groupe de travail que l'on a eu précédemment sur la définition des classements de terrain, savoir si on reste en catégorie 0 sur l'ensemble de la Martinique ou si on classifie toujours sur le classement 0, 2, 3A, 3B ou 4. Et le classement du vent, c'est VA2 minimum. Et après, il y a des exigences VA5, même au-delà. Donc, ça, c'est pour le classement AV. Ensuite, ils sont appliqués les DTU et les normes. Voilà, les DTU, c'est 36.5, le DTU de octobre 2010. Ensuite, les règles anti qui s'appliquent encore toujours... notamment, par exemple, sur les espacements des fixations entre elles. Ça, c'est un exemple. Voilà. Et après, on a des problématiques de RTA DOM et de RTM. Ça va être abordé par mes... Pardon ? Oui, non, mais même on va en parler du point de vue menuiserie un petit peu. RTA DOM et RTM, donc sur des questions notamment de ventilation, d'aération du bâti. Donc je fais rapidement, donc les Eurocodes on a évoqué, tableau AEV, voilà, ça c'est le tableau actuel. Donc vous voyez qu'on a 5 catégories de terrains différentes et 5 hauteurs de bâtiments différents. La problématique par rapport à ce tableau AEV, c'est que par exemple si vous prenez une maison qui est sur un morne qui fait 100 mètres de haut, eh bien, le classement, c'est H inférieur à 9 mètres. Donc, vous comprenez bien que toute l'accumulation du vent du morne qui va taper sur la maison, ça ne correspond pas à ce tableau-là. Voilà. Donc, j'ai fini pour... Et après, il y a d'autres problématiques. Par exemple, c'est sur l'accessibilité handicapée, notamment sur les seuils. Voilà, où il y a des hauteurs de seuil maximales à respecter. Voilà, je passe le micro. Oui, donc pour revenir en fait sur la question des tests AEV qui sont souvent difficiles à comprendre au niveau de leur classement, on vous a préparé un tableau qui éclaircit un petit peu les choses entre la vitesse de vent, le rapport qu'il y a entre la vitesse des vents, la pression et le classement que l'on a en fait au final. Donc Rémi vous disait que le classement minimum à l'air ici donc est du A3 en règle générale, ce que l'on voit, mais on est uniquement sur des vitesses de vent à 98 km/h et sur des pressions à 400 pascal. Aujourd'hui, on nous demande expressément des menuiseries qui résistent au vent en classe 5. Mais il y a différents tests. Soit on teste les menuiseries par rapport à la flèche, par rapport à leur cycle, ou un test de sécurité. Et vous voyez que la classe 5 va partir en fait pour un classement au cycle à 1000 pascal, 2000 pascal pour de la flèche et pour de la sécurité jusqu'à 3000 pascal. Donc il y a en fait des choses à formaliser sur ces tests-là au niveau en fait de nos besoins locaux. Parce qu'on a des prescriptions qui sont beaucoup plus importantes que celles que l'on peut avoir en métropole. Mais ces tests nous arrivent de là-bas. Ensuite, il y a la question donc, du classement de la menuiserie.
mais dans une menuiserie, on y met du vitrage, on y met un remplissage, et il y a des règles également. Je vous ai mis juste en fait une formule de calcul sur la prise d'un vitrage sur 4 côtés, qui est dépendant en fait de la surface et de la pression. Normalement, au niveau des normes établies aujourd'hui, tout ce qui est considéré comme baie passante, une porte coulissante, doit contenir un vitrage feuilleté. Si on se base en fait uniquement sur le calcul, on va obtenir sur 2 mètres par 1 mètre de large un verre en 6 ou 7 mm pour une baie vitrée, sauf que comme on doit appliquer un verre feuilleté, on doit appliquer un coefficient. Donc si votre verre feuilleté a été fabriqué suivant la norme 12543.2, on applique uniquement un coefficient de 1,3. On va tomber sur un verre de 8 mm, ce qu'on trouve en fait plus couramment ici. Par contre, si votre verre a été fabriqué suivant la norme 12543.3, on doit appliquer un coefficient de 1,6. C'est la résistance du vitrage liée à sa fabrication. Là, à ce moment-là, en fait, on n'aura plus un verre de feuilleté en 8 mm, mais un verre feuilleté en 10 mm, ce qu'on ne voit pas souvent. Et je vous laisse imaginer qu'entre les deux, il y a une différence de prix notable. Sinon, il n'y aurait pas de raison de les différencier. On en parlait tout à l'heure en fait sur les questions d'étanchéité. On voit souvent ça en fait sur un bâtiment en construction. C'est l'étanchéité du bas d'appui d'une ouverture. Si on pouvait récupérer le courant. Ah, mais on l'a derrière. Donc c'est bon, vous voyez toujours. Ça va, je le connais. Cette étanchéité, elle est faite pour protéger donc l'appui béton, mais pour pouvoir en fait, pour qu'elle puisse faire office, il ne faut pas la percer. Donc si on ne la perce pas, ça veut dire que la menuiserie qui va venir à l'intérieur n'est pas fixée sur sa partie basse. Donc ça, c'est pour une ouverture. On peut avoir une fenêtre ou une sécurité qui viendra dedans. Je vous laisse imaginer la même chose quand il y a une étanchéité sur une loggia ou une véranda et qu'on a un coulissant qui fait 3 mètres de large. Le seuil en bas ne sera pas fixé. Donc il faut apporter également des solutions à ce niveau-là. Donc des exemples de dommages que l'on voit souvent en fait liés aux menuiseries. Et si on a souhaité en fait avec la CERC mettre en place une cellule liée aux menuiseries, c'est que c'est lié en fait aux réactions domino. Si les menuiseries cèdent, l'intérieur de l'habitat va être dévasté, la toiture va sauter, voilà. Donc en fait, la menuiserie a une importance en fait primordiale, non pas sur les questions sismiques, mais sur les questions cycloniques, elle est très importante. Je vais revenir. Et pour conclure, en fait, par rapport aux questions du vent, quand on dit en fait que même en métropole, des fois, on ne s'occupe pas de nous, ou on ne prend pas en considération donc certains éléments, c'est qu'aujourd'hui, des menuiseries, on nous demande en fait à ce qu'elles puissent résister à des contraintes de 2300 pascal. Avec des limites de sécurité à 3000 pascal qui correspondent approximativement à 250 km/h de vent. Donc, on obtient en fait ces résultats de test. Mais donc suite aux événements donc climatiques d'Irma et Maria, donc il y a quand même eu en fait une prise de conscience parce qu'on a trouvé en fait une fiche technique, la fiche technique 45, qui concerne des tableaux de pression sur les résistances des façades légères. Donc dans cette note, ils se sont uniquement préoccupés, quand on dit une façade légère, c'est une façade mur rideau, ou une façade vitrée. Mais quand on applique des pressions sur une façade, qu'elle soit uniquement vitrée ou qu'il y ait des menuiseries, la pression reste la même. Et ils ont donc revu des pressions liées en liaison avec les Eurocodes sur des états limites de service, donc pour que votre menuiserie continue en fait de faire office,
où de 2300 pascal sur un niveau bas, on est passé à 2700 pascal, et sur un niveau plus important à 4000 pascal. Donc là, en fait, quand on est à 4000 pascal, on est déjà non plus à 36 mètres secondes, mais on est passé à 78 mètres secondes. Et puis, ils ont également établi, avec un coefficient multiplicateur, un état limite ultime. Donc, votre résistance limite ultime avant qu'elle cède. Et là, pour la Martinique, ils ont appliqué donc une référence de pression de base au niveau 0 pour un bâtiment inférieur à 9 mètres à 4000 pascal. Pour monter, donc en catégorie toujours 0, mais pour un bâtiment entre 50 et 100 mètres à 6000 pascal. Ça veut dire que la façade sera soumise à une pression de 6000 pascal. Et là, on est à 97 mètres secondes pour des vents à 350 km/h. Donc maintenant, c'est de savoir, à un moment donné, quand on se pose la question des normes, quelle est celle qu'il faut véritablement utiliser à la Martinique. Je vous laisse passer celles qui sont impressionnantes en fait pour la Guadeloupe parce qu'ils sont beaucoup plus exposés. Et eux, en fait, ils ont la chance de pouvoir avoir des pressions qui vont jusqu'à 7800 pascal sur une façade. Quand on a en fait des vents comme ceux qu'on a pu connaître ou qu'ils ont pu connaître dans le Nord au moment de Irma. Donc il y a une nette différence entre la norme que l'on nous exige aujourd'hui et celle dont on aurait besoin pour pouvoir protéger en fait un bâti. Et c'est vrai que en cas de cyclone, à la différence en fait du sismique, c'est que en général le premier bâtiment refuge, vu qu'on est prévenu à l'avance, c'est notre habitation individuelle. Et souvent, c'est celle en fait qui est la moins poussée en termes de protection et de normes, comparativement à un bâtiment public. Donc il y aura de réelles questions en fait à se poser et pour pouvoir répondre à toutes les questions en fait de réglementation et de normes qu'il nous faut sur le terrain. Alors on me fait signe que les 12 minutes sont passées, mais monsieur va parler. Laurent était un peu bavard. Il était un peu bavard. Je vais faire rapide. On voit bien sur ces images, sur l'image qu'il y avait juste avant, que le choix des menuiseries est très important. Alors justement, on a voulu vous expliquer comment on choisit sa menuiserie. C'est pas fait au hasard. En fonction du contexte, en fonction de votre zone géographique et surtout en fonction de vos besoins, vous n'allez pas choisir le même type de menuiserie. Dans votre salle à manger ou de votre salon, vous n'allez pas mettre la même menuiserie dans la salle de bain, forcément, parce que les besoins sont différents. Et nous, quand on a la norme, le tableau des SAEV qu'il y avait tout au début, en réduisant la catégorie de terrain à une seule, à 0, on met toutes les mêmes menuiseries sur les mêmes niveaux de performance. C'est-à-dire que si on prend la catégorie 0, on demande à ce que toutes les menuiseries soient étanches à l'air, étanches à l'eau, résistantes au vent. Alors résistantes au vent, on est tous d'accord. Par contre, on ne peut pas demander à une security d'être aussi étanche qu'un coulissant ou qu'une menuiserie à frappe. Et c'est pourquoi on va, dans les suggestions, on va nous proposer d'avoir trois classements différents en fonction des types de menuiserie. On va pouvoir changer. Alors, comme dans les tables rondes qu'il y a eu précédemment, on retrouve le même problème, c'est la mise en œuvre. Parce que la menuiserie, même si elle est résistante, si elle est mal mise en œuvre, on aura de gros dégâts derrière, éventuellement. Donc, tout d'abord, la qualité du support. Donc, dans quoi va être fixée la menuiserie ? Béton, bois, acier. Ça, la qualité qui revient régulièrement. Les tolérances aussi. Si l'ouverture n'est pas d'équerre, forcément en haut on va avoir quelques millimètres de mastic et en bas on peut se retrouver avec plusieurs centimètres. La longueur de vis étant la même, vous comprenez très bien que la fixation dans le support sera plus ou moins efficace. La qualification du poseur, qui va installer cette menuiserie ? Est-ce que c'est quelqu'un de qualifié ? Est-ce qu'il a les compétences ?
Alors la formation va revenir aussi sur le terrain, parce que généralement les poseurs, ils apprennent ça sur le tas. Ils ont des anciens qu'ils ont vu faire avant, et ben on répète les mêmes gestes, la même chose. Alors que les produits évoluent, les techniques évoluent, mais la formation, la pose en elle-même, ben, elle n'évolue pas forcément. La mise en œuvre, c'est pareil, les techniques évoluent, les produits évoluent, ce que je vous disais. Est-ce que le nombre de fixations, le type de fixations sont bien respectés? Ça, il faut aller sur le terrain pour le contrôler. On revient sur l'entretien, sur la maintenance. Votre voiture, ben, vous allez faire la vidange tous les 10 ou 15 000 km parce que vous en avez besoin. Et ben, pour les menuiseries, c'est exactement la même chose. Une menuiserie, ça s'entretient. Il y a un minimum de graissage à faire, il y a un nettoyage, voilà, faut s'en occuper. Alors ensuite, ben, en cas d'ouragan majeur, dès qu'il y a un élément parmi tous ceux qu'on a vus qui cède, eh ben, il peut y avoir de très très gros dégâts et donc des enjeux financiers très importants. Alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui s'enferment et on fait un vrai blocos et puis on attend en espérant que ça résiste. Donc ça, c'est la première école. La deuxième école, c'est ceux qui entrouvrent leur menuiserie et pour équilibrer les pressions intérieures-extérieures. Alors c'est sûr que ça générera sûrement de l'eau à l'intérieur, mais au moins en espérant que le bâti, lui, ne partira pas avec tout. Donc voilà, il y a deux écoles. Et pour valider ces différentes hypothèses, il faudrait faire quelques essais grandeur nature. Alors les pistes à explorer pour finir, on en a répertorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le premier, c'est le classement, un classement minimum par type de menuiserie. Donc les security qui demandent de la ventilation naturelle avec la sécurité, on ne va pas lui demander d'avoir une trop forte étanchéité à l'eau. Pour un coulissant, on va lui demander de la visibilité, une grande vue, que ça ne soit pas encombrant, que ça facilite le passage. Par contre, en étanchéité à l'eau, il sera meilleur qu'une security, mais moins qu'une frappe. Alors si vous voulez vraiment d'étanchéité à l'air, à l'eau, il vaut mieux partir sur une menuiserie classique, fenêtre, porte-fenêtre. Ensuite, le deuxième, c'est une prime à la construction paracyclonique. Comme elle existe pour le sismique, c'est encourager les particuliers à construire de façon durable. Donc ça pourrait les inciter à le faire. La communication, les informations, il faut informer le grand public de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, les clients, ils viennent acheter une menuiserie. Pour certains, ils ne savent pas faire la différence entre chez un tel ou un tel. Ils ignorent. Ils regardent souvent et trop souvent que le prix. Et ça, ils ont quelques années plus tard, quand il y aura un séisme, ils auront de très mauvaises surprises. La formation des poseurs, donc on en a déjà parlé. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et il faut aussi les inciter. Il faut trouver une solution pour les inciter à se former, à être toujours au courant de tous des dernières mises à jour. Fiscalité incitative pour la pose. On en a parlé durant les différentes réunions, les groupes de travail. Un exemple, nous, Samir ou Sokomi, on produit une menuiserie, on la vend à un client qui vient nous acheter une menuiserie, on va lui appliquer une taxe, l'OMR, de 1,5%. Le même client qui nous demande acheter une menuiserie plus de la poser, on va lui rajouter 8,5% de TVA. Bien souvent, il prend sa menuiserie sous le bras et puis il va aller la faire poser par quelqu'un. Alors ce quelqu'un, est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est qualifié? Nous, on ne le sait pas. Mais c'est encore une fois, c'est un gros point d'interrogation. La menuiserie part dans la nature sans savoir si les produits vont être les bons, les fixations vont être les bonnes, s'il sera fait dans les règles de l'art, quoi. Donc ça, il faudrait qu'au niveau fiscalité, que quelqu'un se penche dessus, quoi. Ensuite, on avait pensé à une charte, un engagement des professionnels pour une construction durable. Que tout le monde se mette autour d'une table et puis qu'on s'engage
à vendre, à poser des menuiseries pour que la construction résiste aux cyclones qui pourraient venir. Mais ça, ce sera fait avec la participation. On aura besoin forcément de la participation de l'État, de la CTM, des compagnies d'assurance également. Et puis, pour valider pas mal d'essais, parce qu'on a un souci également, donc on aurait besoin vraiment d'un laboratoire martiniquais de la construction. Par exemple, pour le mastic, c'est la même chose que pour les peintures. L'élasticité, elle se fait avec des températures, avec des coefficients qui sont vus en métropole et pas forcément étudiés ici avec nos températures. Et puis après ici, on a quand même la chaleur qui varie très fortement. On peut avoir varie fortement, comme pour les peintures, hein, c'est un peu le même principe. On peut avoir des chutes de température très importantes. On a la salinité, ça on n'en parle pas non plus, mais ça c'est important. Toute l'île est concernée. On a des nouveaux problèmes, les sargasses. On ne sait pas si ça va réagir plus ou moins sur les matériaux de construction. Donc oui, pour un laboratoire martiniquais, nous on dit oui. Ok. Merci beaucoup. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure parce que là vous êtes allé au-delà finalement de l'adaptation normative. Vous avez parlé de la fiscalité pour pouvoir effectivement, comme élément élément incitatif peut-être. Vous n'avez pas parlé des contrôles? Parce que la personne qui va faire construire effectivement, poser ses menuiseries par n'importe qui, quelqu'un qui ne s'est pas agréé ou bien formé, cette personne-là, peut-être qu'on pourrait la contrôler, non? Il n'y a pas de moyen de contrôle. Et là, on pourrait peut-être aller dans le domaine normatif, non? Ça fait partie en fait de ce que l'on souhaite faire au niveau de la charte, soit une charte ou d'établir en fait un label sur la production des menuiseries, les ventes de menuiseries sur le territoire jusqu'à leur mise en œuvre. Donc à un moment donné, en fait, dans cette charte ou dans ce label, il faudra un organisme de contrôle qui contrôle la production, la fabrication des menuiseries jusqu'à leur mise en œuvre. Très bien. Okay. Donc sur le volet normatif pur, j'ai noté donc c'est le classement de trois types de menuiseries. Et sinon, donc il y a un certain nombre de mesures que vous avez préconisées, mais qui vont effectivement d'une incitation fiscale à la formation, l'information et entre autres. Oui. Oui, pour le classement des 3 menuiseries, justement, ce qui est difficile, c'est par exemple pour une security d'obtenir un classement AEV requis du tableau AEV. Voilà. C'est compliqué. Même c'est impossible pour l'instant, pour les fabricants. La question des pistes, en fait, sur la partie fiscale ou la partie d'aide, donc c'est qu'à un moment donné, en fait, va se poser la question du coût. C'est qu'on ne peut pas avoir une menuiserie qui résiste à 100 km/h qui va valoir le même prix qu'une security ou qu'une menuiserie qui devra résister à 350 km/h. En général, on retrouve ça même au niveau de l'automobile. Bien sûr. Mais quand le cyclone passe, après, on est bien content d'avoir eu la menuiserie qui a coûté un petit peu plus cher, bien posée. Et avec des assureurs, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup des assureurs, qui jouent un peu le jeu. Et voilà, donc bon, c'est une question de responsabilité, quoi, à la fois de vos corps de métier, mais aussi de celui qui veut être protégé ou pas. C'est qu'à un moment donné, oui, de toute façon, il faut que tout le monde commence à prendre sa responsabilité. C'est clair. Moi, je retiens alors à ce stade de toutes les interventions, et on va prendre des questions, le mot responsabilité, parce que effectivement, vous êtes dans une évolution normative, en tout cas une volonté d'adapter les normes, mais chacun a sa part à prendre, donc en termes de formation, en termes de sensibilisation. Puis un mot aussi, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est celui d'innovation. Et il y a un élément que j'ai retenu de plusieurs interventions depuis ce matin, c'est que finalement aller vers l'adaptation des normes et faire face à ces contraintes, donc environnementales, techniques, d'adaptation économique au marché technologique, pouvait aussi nous doter, nous Martiniquais ou Antillais, Martiniquais guadeloupéens, de certaines compétences qu'on pourrait faire valoir sur le marché international. Parce que finalement, quand on est exposé à des vents ou à des risques, à tous les risques majeurs, peut-être qu'on peut fouiller des choses qui peuvent aller dans le sens de la... de la création d'emplois, de la recherche, innovation, développement, etc. De l'innovation qu'on pourrait transposer en fait sur d'autres territoires. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un fournisseur en métropole, vu l'étroitesse du marché,
on n'est pas considéré comme une source de développement. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Des questions? Attendez, il y a monsieur, parce que les premiers rangs sont très bavards, et puis on va aller derrière. Kevin Beus, Bureau Veritas. En fait, vous n'avez pas évoqué le sujet des protections cycloniques. En fait, vous avez parlé beaucoup de performance pour des menuiseries, notamment pour le classement EV. Et il y a des petites choses comme dans le DTU qui autorisent certaines possibilités dans les DOM, notamment l'absence d'étanchéité à l'eau ou de classement à l'air, à condition que les menuiseries soient dans un cadre bien particulier. Mais moi, je voudrais aborder notamment ce sujet-là qui me paraît pour le coup essentiel, parce qu'on pourra augmenter la capacité d'une menuiserie tant qu'on voudra. Il y a quand même peut-être un aspect protection à étudier. Oui, il y a au niveau de la question, et c'est Jean-Yves qui en a parlé en ouverture, c'est que les tests aujourd'hui ne prennent pas en compte à la fois la menuiserie et à la fois la protection. Vous allez avoir des tests pour les menuiseries et des tests pour les protections. Mais nous, ce qu'il nous faudrait, c'est de savoir comment va tenir l'ensemble. Et vous avez en fait différents types de protections, que ce soit... il y a même des personnes qui mettent du scotch en se disant que ce sera une protection. Mais en fait, il faut pouvoir l'évaluer et de pouvoir en fait la quantifier. Vous avez des protections comme des volets roulants. Un volet roulant fonctionnera bien et va résister à la pression si vous avez une menuiserie derrière. Si vous n'avez pas de menuiserie comme c'est fait aujourd'hui et que des personnes mettent uniquement un volet roulant, il n'y a pas en fait de bulle d'air de compression entre la menuiserie et le volet qui va venir compenser en fait son dégrafage. Par contre, en fait, on voit souvent que des volets roulants sont arrachés à la dépression. On voit en fait les tabliers qui flottent en sortie de sinistre. Et ensuite, en fait, il y a d'autres points également qui ne sont pas normés aujourd'hui. C'est que sur un banc d'essai, la menuiserie est soumise en fait uniquement à de la pression et à de l'eau. Et en fait, on va capter l'air qui va passer. Sauf qu'il n'y a jamais eu et il n'y a pas d'essai au projectile. On ne sait pas, en fait, aujourd'hui, comment la menuiserie sous une pression de 4000 pascal, comment elle va résister à un caillou, à une roche, à une noix ou à un moteur, en fait, qui sera transporté dans l'air à 97 mètres secondes. Une autre question, et après, on va libérer nos orateurs. Bonjour, Steve Parfait, de la SOCOMI. Nous parlons de mettre en place des normes pour les fabrications locales, mais n'oublions pas que nous avons beaucoup de menuiseries importées qui sortent de Chine, de pays de l'Est, un peu partout, et qui ne sont pas testées pour pareil, de la même façon et pour respecter les mêmes normes. Et ça, c'est un gros problème. Donc, si jamais on doit mettre un cahier des charges en place, il faudrait que tout le monde le respecte. En théorie, ça devrait être testé selon la réglementation française et européenne. Tous les classements AEV doivent être vérifiés selon cette réglementation. Donc une menuiserie qui vient de Chine, elle doit faire quand même l'objet d'un test en laboratoire français. Mais après, ça dépend quelle menuiserie on achète. Oui. Si c'est pour un particulier qui achète une menuiserie de son fait, en effet, on n'a pas de moyen de contrôle pour vérifier la provenance. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, messieurs. Frédéric Pierre de SOCOMI, Laurent Fradin et Rémi Faury. Merci beaucoup.